Programme Les Créas, épisode 7, le positionnement. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Ok ma créa, une fois que ta cible est claire, il faut que ton positionnement parle à 7 personnes. C'est la manière dont tu veux être perçu, l'image que tu veux dégager, ton ton, ton style, ton univers. Tu veux être perçue comme l'experte bienveillante, la girl next door ambitieuse, la créatrice qui bouscule les codes. Ton positionnement doit être cohérent avec ce que ta cible attend et ressent. Si tu veux t'adresser à des entrepreneurs par exemple débutantes, ton ton doit être accessible, rassurant, structuré. Si tu vises des femmes déjà installées, ambitieuses et exigeantes, ton positionnement doit être plus affirmé, plus expert, plus premium. Si tu veux parler à des personnes qui ont un CSP+, parce que ce que tu vends, du coup, ça va être du high quality, du sur-mesure, du haut de gamme, alors il faut forcément que ton positionnement reflète ça. Si ton positionnement, il est plutôt timide alors que tu veux faire venir des personnes très assumées avec des forts caractères, forcément, ça ne va pas matcher. Ce n'est pas une question de jouer un rôle. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas le fait de se dire dans quel rôle est-ce qu'il faut que je joue. Non, non, non. C'est parler le bon langage à la bonne personne, mais qui soit aussi, bien entendu, aligné avec toi-même. D'accord ? C'est pas un masque qu'il faut que tu prennes et que tu joues au quotidien avec parce que ça va t'épuiser. Il faut que tu le fasses de façon naturelle. Donc, il faut que ta cible soit forcément, du coup, alignée avec toi qui tu es, d'où la nécessité, avant d'avoir fait le bilan et d'apprendre un petit peu plus à se connaître et d'avoir appuyé sur certaines questions qui t'ont fait grimacer. Et ensuite, le positionnement de ton offre de façon générale. L'erreur fatale, c'est la dissonance. C'est ce que j'appelle le grand écart de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu t'es pris pour une artiste de cirque. Alors, sauf si c'est le cas, bien entendu, je mets ça de côté. Mais sinon, et je pense que la majorité ne ce sera pas le cas, et bien forcément, ça va être fait avec beaucoup de douleur. Voilà, généralement, ça craque. Donc, tu veux vendre du haut de gamme, mais ton feed Instagram écrit « Fais maison sans budget », ça va pas être possible. Tu veux t'adresser à des dirigeants, mais ton discours, il est encore un peu trop scolaire, c'est pas possible. Ou à l'inverse, tu veux une image hyper accessible, mais tu utilises des mots que personne ne comprend. Bon, ben là, c'est pareil, c'est dissonant. Résultat, ton audience ne sait plus où te placer, et si elle ne comprend pas où tu te situes, eh ben, elle va pas sortir sa carte bleue. Parce qu'un client confus, c'est un client qui est déjà parti. La différence également entre les stratégies de positionnement, entre différenciation ou focalisation. Tu as sûrement lu du coup, si tu en es à ce stade-là du podcast, tu as déjà lu dans le livre qu'il existe 3 grands types de positionnement, soit la domination par les coûts, c'est-à-dire les prix bas, soit la différenciation, soit la focalisation. Et soyons clairs, en solo entrepreneuriat, la domination par les coûts, c'est non. T'es pas Shein, t'es pas Temu, t'es pas tout ça. Tu ne peux pas être la moins chère. Tu dois être la plus alignée. La différenciation, c'est ton originalité, ton approche unique, ta valeur ajoutée, ce qui fait que c'est toi. La focalisation, c'est ton choix, ta niche, ton micro-marché, ta spécialité. Et le combo gagnant, c'est souvent un peu des deux. Donc, tu te différencies avec ta personnalité, ton approche unique, tout en parlant à une niche précise, donc du coup, ta cible de cœur. C'est ça qui va te rendre inimitable. Et ta gamme ? Eh ben, la gamme dans tout ça, en fait, ton positionnement doit aussi refléter ta gamme. Tu veux être vue comme une experte premium, alors ton tarif, ton expérience client et ton contenu, ça doit suivre. Tu veux être accessible, chaleureuse et safe, entre guillemets, sois cohérente dans ton ton, ton branding et tes offres. Ton prix, c'est ton positionnement en chiffres, mais ton positionnement, c'est aussi beaucoup d'autres choses, c'est tout l'univers. Donc si tu casses tes prix, tu casses aussi la perception de ta valeur. Hein. Voilà, je spoil un peu pour la partie suivante, mais c'est important de le préciser. En résumé, ta cible, c'est à qui tu parles. Ton positionnement, c'est comment tu lui parles, comment tu te positionnes sur le marché. Et quand les deux sont alignés, bah forcément, derrière, ta stratégie de communication et de commercialisation sera forcément magnétique. Donc, tu n'as plus besoin de crier haut et fort ce que tu fais. Tu attires naturellement, en fait, les bonnes personnes parce que tu vibres juste. Elles le sentent. Tu leur parles juste avec leur langage, tout ce qu'il faut autour. Donc, maintenant que tu en es à ce moment-là du podcast, c'est qu'en fait, tu dois positionner sur des triangles ton positionnement. Où est-ce que tu en es avec quelques indications que je vais te donner tout de suite pour t'aider.
Si ton produit est bien défini, que ta cible est claire et que tu connais bien ta concurrence, alors tu te situes pile, 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 pile au milieu du triangle. C'est pas le moment d'être de mauvaise foi ou de croire que le point que tu vas placer sur le triangle, s'il n'est pas pile au milieu, c'est qu'il n'est pas à la place idéale et donc du coup c'est pas bien, donc c'est la fin du monde. Pas du tout. Si ton point d'ailleurs il est pile au milieu du triangle à ce stade du programme, c'est même bizarre. Ok, c'est que clairement t'as pas été honnête avec toi-même. Donc c'est normal au début du programme, il faut être honnête avec toi. Ça va te permettre en fait de comprendre à quel point ton avancée au travers d'ailleurs de ce livre, de ce programme, de ce podcast va être bénéfique. Pareil pour le triangle suivant qui indique l'équilibre entre ton prix, ta cible et ta concurrence. Petit aparté d'ailleurs sur la concurrence. Certains vont te copier, certains existent déjà et parfois tu vas ressembler à ton voisin. Si tu restes aligné à toi-même, il n'y a aucun problème. Tu ne mets pas de faux masque qui va au final, au bout d'un moment, s'abîmer. La concurrence, c'est positif. J'insiste, la concurrence est quelque chose de positif. Sans concurrence, il n'y a tout simplement pas de marché. Pour te donner un exemple, j'ai travaillé pour une société qui était précurseur en fait dans son domaine, à tel point qu'en fait, il n'y avait pas de concurrence. Donc les clients, en fait, ils étaient hyper réticents parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de son activité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, très bien. Ils se sont dit, c'est bizarre, ça ne marche pas ici alors que ça explose aux États-Unis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de la concurrence. Ils ont créé 2 autres sociétés complètement concurrentes avec la même offre, les mêmes choses, tout pareil. Ce qui changeait, juste le nom et la communication. Et en fait, ils ont créé des équipes commerciales concurrentes entre elles sur un même marché. Et vous savez ce qu'il a fait le marché? Il s'est dit, mais s'il y a plusieurs acteurs, c'est qu'en fait, ça doit marcher ce service. Alors moi aussi, je veux l'acheter. Et voilà, le marché est né. Alors ta concurrence, c'est quoi? Ce sont des confrères et des consoeurs, plus ou moins similaires à toi, mais pas complètement, parce que tu es unique. Et en fait, grâce à eux, tu peux exister, et il y a un marché, et grâce à toi, ils continueront d'exister, et il y a du travail pour tout le monde. Donc pas de panique, la concurrence, c'est bien. Donc pareil, je reviens sur les fameux triangles de positionnement. Donc tu as les différentes questions à te poser. Si toutefois elles correspondent directement à ce que tu proposes et aux différentes informations que tu as, tant mieux. Et en fait, au niveau de ce triangle, il faut que tu te positionnes à peu près en te disant, ok, est-ce que mon produit, je le connais bien, est-ce qu'il est défini? Si non, il n'est pas défini, tu baisses du coup le point vers le bas. Ta cible, est-ce qu'elle est bien définie? Normalement, arrivé à ce stade, oui. Donc, ça devrait arriver vers le milieu. Et enfin, la concurrence, est-ce que tu la connais bien ou est-ce que tu as besoin encore de l'apprécier pour savoir te positionner? Et donc, en fonction, tu vas pouvoir te positionner où est-ce que tu es avec la petite croix. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en fin de programme, tu puisses revenir à cette page 35 pour te dire « Maintenant, j'y suis. Grâce au programme Les Créas, j'ai pu aborder chacun de ces points au fur et à mesure. Et tous ces points vont être vus d'ailleurs dans ce module 1. Également, je reviens sur la concurrence parce que c'est vraiment important, mais c'est pareil, c'est important aussi de se dire, moi en fait j'adore les personnes parce que quand je fais des choix de carrière, souvent les gens donnent leur avis. Bon, on les écoute, on n'est pas obligé de les prendre, de les apprécier, mais en tout cas ils le donnent, donc c'est un fait. Et moi ça me fait souvent rire parce qu'on me dit, t'es sûr de ce nouveau choix? T'es sûr de ce nouvel engagement? Moi, je crois que ce marché, il est saturé. Ça m'est arrivé dans à la fois le recrutement et également dans l'hôtellerie et sur d'autres domaines. Mais en fait, c'est sans compter sur mon esprit positif et le fait de savoir que la concurrence a du bon. Je sais tellement que la concurrence a du bon qu'en fait, ça ne me pose pas de problème qu'un marché soit soi-disant saturé. Parce qu'en fait, grâce à eux, il y a des gens qui vont me faire confiance à moi, qui vont vouloir travailler avec moi parce que c'est moi et par rapport à l'offre que je propose. Et en fait, si c'est pas le cas, ça veut simplement dire que la personne, elle correspondait davantage à un autre fournisseur, en fait. Et c'est complètement OK. Mais en fait, je m'en suis toujours clairement très bien sortie et j'ai toujours très bien gagné ma vie, même sur des marchés très concurrentiels. Donc, je suis la preuve vivante que la concurrence, ça a du bon. Et vraiment, j'insiste. Il y a toujours une place pour celui qui veut la saisir. J'en suis la preuve vivante. Bon, si tu arrives, du coup, comme je l'ai dit, à ce stade du workbook Les Créas, c'est que tu as donc
Fais l'exercice complet pour aligner ta cible, ton positionnement avec des exemples concrets, un mini quiz et pour savoir si tu étais plutôt différenciation, focalisation et surtout, s'il te plaît, pas différenciation par les coups. Merci d'avoir écouté cet épisode des Créas et rappelle-toi, si tu veux parler à tout le monde, tu ne parleras à personne. Si tu veux tout faire, tu ne feras jamais vraiment tout, rien du tout même. Alors choisis bien ta cible, affirme ton positionnement et assume ta valeur. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, sois alignée mais surtout sois audacieuse. À très vite.